La parole est à l'inénarrable Geneviève Garrigos pour 5 minutes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. À quelques semaines, je vous demanderai s'il vous plaît un peu de silence. Oui, un peu d'attention s'il vous plaît. Merci. Oui. À quelques semaines de la Journée internationale des droits de l'homme, je voudrais vous rappeler une très belle phrase de James Baldwin. Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced. Nous ne pouvons pas changer tout ce à quoi nous sommes confrontés, mais nous ne pouvons rien changer tant que nous ne nous y confrontons pas. Et s'agissant des droits humains, il en est bien ainsi. La tâche qui est collectivement devant nous à l'échelle mondiale est immense et insondable. Dans une période comme celle que nous vivons, traversée à l'échelle internationale par de profondes et multiples crises et répressions, Afghanistan, Yémen, Iran, Ukraine, qui mettent à bas les libertés les plus fondamentales des populations civiles, cette tâche peut même sembler inextricable. Mais rien ne pourra se faire si nous ne commençons pas quelque part, et les actions qui nous sont aujourd'hui présentées visent précisément à agir à leur niveau face à ces violations graves et durables des droits humains aux 4 coins du monde. Plan International France, tout d'abord, mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour le droit des filles dans le monde et a notamment organisé de nombreux événements, ici même sur le parvis de l'Hôtel de Ville, à l'occasion de la 10e journée internationale des droits des filles. Reporters sans frontières, que je n'ai plus besoin de vous présenter, bien lui, bien sûr, surveille la liberté de la presse, la liberté d'informer, la liberté des journalistes. Et d'ailleurs, à cette occasion, permettez-moi de me joindre à leur appel à la libération immédiate de Olivier Dubois, seul otage français depuis le 8 avril 2021, soit à 19 mois. Je finirai par Russie Liberté, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je finirai par Russie Liberté, qui enfin se bat depuis 10 ans pour la défense des droits humains et le développement d'une vraie démocratie en Russie. Elle porte en France la voix et les revendications de tous ceux et toutes celles qui, au sein de la société civile russe, cherchent à faire entendre les valeurs d'ouverture et de progrès, malgré le verrouillage sanglant opéré par le Kremlin. Je voudrais tout particulièrement souligner ici l'action de cette dernière association dont je croise les représentants toutes les semaines lors des rassemblements organisés à Paris contre la guerre d'invasion enclenchée par la Fédération de Russie en Ukraine depuis 9 mois. Les crimes de Vladimir Poutine vis-à-vis des populations civiles de l'Ukraine, bombardées sans cesse quand elles ne sont pas exécutées ou violentées de toutes les manières possibles, sont immenses. Excusez-moi, j'ai perdu le fil et j'espère que tous ceux qui ont participé et participent encore à ces exactions seront jugés avec rigueur et sévérité par la Cour pénale internationale, comme devraient l'être tous les criminels de guerre. J'espère tout particulièrement que les méprisables mercenaires qui composent les corps prétendument d'élite, dit Wagner ou les troupes du régime fantoche de Ramzan Kadyrov en Tchétchénie feront face aux conséquences de leurs actions face à la justice internationale. Mais les Ukrainiens et les Ukrainiennes ne sont pas, loin s'en faut, les seules victimes de Vladimir Poutine et de tous ceux qui entretiennent son système de corruption généralisée et de répression délirante. Ajouter les victimes de ces exactions en Géorgie ou en Syrie ne suffit pas non plus à compléter cette liste. Car les premières victimes de Poutine, ne l'oublions jamais, sont celles qui ont le moins de possibilités de s'en protéger, ce sont tous ces Russes, et ils sont nombreux, qui fuient la dictature, qui ne se taisent pas face à elle, qui ne relaient pas les contre-vérités et la pure affabulation historique brandie en guise de projet social par le Kremlin. Tous ceux, toutes celles qui refusent que la guerre soit menée en leur nom, et qui, pour laver symboliquement tout ce sang du drapeau russe, lui ont retiré sa bande rouge. Le 7 octobre dernier, 16 ans jour pour jour après l'assassinat en 2006 d'Anna Politkovskaya par le régime du Kremlin, Russie Liberté était accueillie par la mairie de Paris à l'Hôtel de Ville pour son forum des résistances en Europe. Nous y avons entendu toutes ces voix, ukrainiennes, russes, bélarusses, françaises et plus généralement européennes. Oui, une Russie sans Poutine existe. Notre soutien à Russie Liberté est vital pour préserver la paix en Europe et pour construire la Russie de demain. Il est vital pour combattre, dans les pays où ce poison se répand, la dialectique antidémocratique, anti-droits humains et anti-européenne promue par les propagandistes de Poutine. Et il commence par ce petit geste que nous faisons aujourd'hui en soutenant Russie Liberté et les autres associations. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame Garrigos.